Jeudi, c'est 6 mars 2025. Mesdames et messieurs, donc, il y a pile nouvelle après-midi. Peut-être que j'aime bien crier, c'est qu'on y a bien crié. T'assemblé, après, yo fin fait non crier, yo même c'est le pa yo pour yo capable de crier. Je rappelle nous que nous avons prêté dans le domaine pour avec immigration. Nous connaissons que même immigrants, c'est moun moins. Depuis qu'il y a des bagages pour nous, m'a porté pour nous. Nous connaissons depuis le gouvernement Donald Trump a commencé la déportation, il utilisait avion militaire. Donc, il y a des bagages, en pile moun yo critiqué. Donc, nous-mêmes tous nous critiquons parce que avion militaire, c'est pour militaire. Avion pour porter civil, c'est avion civil. Avion militaire yo déjà coûté Donald Trump trop cob. Dans le moment où on a parlé là, selon Wall Street Journal, un journal que je vais partager ensemble avec vous, les États-Unis déjà suspendent tout vol déportation parce que vol déportation a coûté trop cob. Si nous voulons bonne raison, bonne raison. Nous pas voulons bonne raison. M'a continuer sans raison, même te dit que le gouvernement pas prêt pour le dépenser comme pour le faire ça, le dit le pral faire. Il dit le pral faire déportation et quantité l'argent au prévoit déportation, mais lui même li pral coûter. Là bagaille yo commencé difficile. L'aime dit les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées pour le président Donald Trump. Mais MP, comment cob li coûter comme ça? Font titan même pral bord détail. Donc, dans la bataille contre Zelensky, ce n'est pas seulement Zelensky qui a payé ou cassé. Le président Donald Trump lui-même en colère, c'est ça le joint sous route, il prend. Le nèg ça a fâché, veut pour ne pas croiser. Ensemble avec le président, il voulait révoquer le statut légal 240 000 citoyens ukrainiens qui courent. Quitter la caillou, mesdames et messieurs, il faut que je dise c'est lamentable parce que les Ukrainiens y a couru pour la guerre. OK, Ukrainiens y a couru pour la guerre. Donc c'est pas des gens qui a fait yo bon et Donald Trump lui-même li pas tendé le pas ouais, li voulait révoquer statut 240 000 Ukrainiens ça yo. Bagala vraiment dégoûtant. Donc, pour nous, comment le président a fonctionné sans foi ni loi, sans aucun cœur, on dirait que c'est pour le monde qui est sous pouvoir. Donc, c'est le monde entier qui a demandé est-ce que un diable qui montait dans la tête président. Bah, il y a un petit genre très très compliqué. Dans le moment où m'a parlé ensemble avec vous là. Donc, non seulement le président lui-même, li campé sacré les vols, déportation dans l'avion militaire. Parce que yo coûte plus cob et qu'on y a là ça prend plus de temps. Il y a un juge qui suspend la plupart des tarifs douane et pas ça, c'est pas ça. Donc Donald Trump suspend tarifs douaniers, il te mette sous pays Mexique et mais il suspend un paquet là-dedans yo. Maintenant ces machines qui sorti Mexique avec Canada, il te dit non yo même yo pour qu'on tarif là le au mois qu'on y a mbral din cause. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sous tout on bon cas presque tout produit qui sorti Mexique, Donald Trump font camper tarif là. C'est qu'on y a le rappeler que le signé un accord commercial avec pays Mexique. Est-ce que vous entendez? C'est parce que Claudia Sheinbaum te fait. Dans des ça te dit hier, eh bien jodi nous commencer ouais qui grossait testicule lion lui-même lié. Bagay yo difficile, bagay yo compliqué. Non mais président, nous t'a parlé d'un juge, mais juge là lui-même ça le fait, l'arrivée bloqué donc bloqué gel financement Donald Trump yo. D'après ça Maison Blanche lui-même lui fait connaître juge là il était déjà statué que administration Donald Trump là il pas confirmé avec ordre il était bail précédemment qu'on y a là li passé yon l'autre vitesse ça qui gagne dans pays d'Haïti c'est avec Ederson nous pral discuter ça et nous gagne un petit exef qui était dans frontière là ensemble avec vice-président pral quitter nous garder également qui ça yo t'a discuter ou même qui dans pays Mexique tandem chaque jour et partager moi c'est comme ça pas jamais manquer détails et pas jamais manquer information c'est moi yo les MPH là c'est monsieur ça qu'on bail nouvelle là.
Bon salut avant toute bagaille. Bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y est, espérons en forme. Si nous regardons la vidéo, ça nous l'a toujours et nous dit papa bon Dieu qui est dans celle-là. Yon gros merci qui fait un cadeau, yon joue en plus. Non pas c'est MPH, les amis les MP. Ma belle Hélène, les MPP, l'autre boule qui ont toujours à chercher. Yon non pour yon bon moi. C'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir nos informations. Si vous à peine vini, moi encourage pour abonner. Abonner à ce bon bagage ou faire pour l'argent. Nil pas difficile. C'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe. L'on fin cliquer sur lui là-bas où yon cloche notification. Cliquez sur cloche notification tout retirer le sous personnalisé, mettez le sous tout. Et puis à chaque fois monter vidéo ou à joindre notification vidéo. Et puis pas oublier laguer yon like en bas vidéo si là. Bouyk cherchez pas camper, n'a rentré rapide dans le développement information yo, mais avant bonne pour un petit pause publicitaire pour nous bon petit de l'eau et puis pour nous bien ba ou nouvelle. Ah oui, il y a espoir pour une guérison grâce à Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre, quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridgecare Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin pas d'y proie, ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison. Avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridgecare Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridgecare Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans le numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol dans 36 31 West Rollball Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Yes, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison non. Merci beaucoup. Ederson, et bien mesdames et messieurs, passez bien rapide et me dit merci à tout le monde et bien qui déjà relève déjà pour capable et me prend bon gens service non meilleur. Faut que moi dire yo bail de très bons services et me gen pile fanatique moi qui déjà remercie du fait que moi t'ai référé au clinique ça qui était en bas pied yo dit MP clinique était en bas pied là pas de connaître mesdames yo sage yo gentil ou même passer yo tout pour cap toujours gen beau témoignage. Donc depuis c'est MPH qui réfère au monde c'est fermé géo. On nous rentre dans les détails information yo mesdames et messieurs, Jean que t'ai annoncé ça, nous gagné président Donald Trump. Jean regardé là selon Wall Street Journal, président Donald Trump qui te prend décision faire vol déportation yo dans gros bout avion militaire ça au moins m'te critiqué en pile. Parce que avion bien dit avion militaire. Avion militaire, c'est pas avion civil. Gen avion militaire et gen avion civil. Avion militaire l'en fait pour militaire voler. Avion civil l'en fait pour civil voler. Le président Donald Trump vient tellement à cheval dans pouvoir ça, c'est tout le monde qui peut parler avec le président. Et quel point de décision bon, quel point de décision pas bon, eh bien tout le monde y a baissé les bras. Mesdames et messieurs, gens de dérive ça qui arrivé là, y a montré clair que le gouvernement pour contre lui. Et ils sont échec gouvernemental. Ils sont échec pour chaque grand monde qui fait partie du gouvernement Donald Trump là. Comment ils sont échec? Moi m'gon team. OK? Là pour échec, pour une décision m'a font bagaille et puis elle a pas marché. C'est pas moi même seulement qui échoue. C'est tout le monde qui échoue. Là montre que vice-président J.D. Vance son gros poupée toile qui accompagnait Donald Trump. Mais il pas gon moun li tande. La montre tout, c'est pas une équipe. C'est une équipe, son gouvernement qui gon seule tête. C'est Donald Trump qui tête là. Si Trump font erreur a continuer. Mais pas gon moun qui ka faire président ou la raison. Mais gros bagay ka fait là. Nan pral nan déportation, nous même non bat bravo et nous dit content, son bonne nouvelle liée pour tout immigrant et spécialement immigrant qui pas gagné résidence permanente. Président utilise avion ça pour on regarde ça sur le journal là lui-même dit exactement parce que nous même nous pas fait nouvelle. Administration de Donald Trump lui cesse utiliser avion militaire yo
pour transporter migrants yo, donc qui rentrent illégalement aux États-Unis vers Guantanamo Bay et l'autre pays. D'après ça, responsable défense déclarée. Président Donald Trump lui fait de la lutte contre l'immigration illégale une priorité dans le deuxième mandat. Mais le recours à des avions militaires pour transporter une série de migrants vers pays originaux et vers une base militaire Guantanamo Bay dans Cuba, donc il est devenu très coûteux et inefficace. D'après ça, Wall Street Journal lui rapporté là. Dernier vol militaire expulsion yo été fait 1er mars. D'après ça, responsable fait qu'on est. Pentagone déclaré mardi, aucun vol de ce type n'était prévu dans les prochaines 48 heures. Donc ça veut dire pas un vol et dans avion militaire qui prévoit. Un vol prévoit pour jeudi t'est annulé. Bagay yo commencé comment? Compliqué. Un vol qui te prévoit pour jeudi rive annulé. D'après ça, yon responsable défense rive faire connaître suspension vol ça yo capable prolonger et yo capable prolonger ou bien rendre permanente. D'après ça, responsable yo faire connaître. Ça veut dire vol déportation yo font bon camper jusqu'à ce que yon un nouveau plan. Peu après son entrée en fonction en janvier, l'administration Donald Trump a commencé à utiliser avions militaires pour des vols traditionnellement gérés par le département de la sécurité intérieure pour être transférés en série de migrants vers l'autre pays avec 20 installations militaires américaines au Guantanamo Bay. Donc, à dire, et dossier déportation, ce n'est pas le président qui est intervenu directement pour te faire intervention ni. Normalement, c'est DHS qui te fait intervention ça. Mais Donald Trump passe dans l'autre vitesse. Il n'y a pas qu'à attendre pour DHS te planifier vol déportation. Et mais, mesdames et messieurs, il passe lui-même, il prend avion militaire pour capable faire vol ça. Il pas jamais dit ça, même te dit non, et vol yo très coûteux et façon donc yo façon que avion ça au paye chaque heure de temps. Donc actuellement, il y a utilisé des outils qui plus efficaces là qui c'est la peur. Les outils qui plus efficaces là, c'est la peur, fait moun déporter tête yo. Le message est clair. Si toutefois vous enfreignez la loi, si vous sont criminels, vous pouvez vous retrouver à Guantanamo. C'est ça, de semaine dernière, le secrétaire de défense, Peter Hegseth lui-même lui fait connaître. Si vous sont criminels et vous traversez les États-Unis de manière illégale, vous pouvez trouver dans Guantanamo. Vous pas voulez ça? Si vous pas voulez ça, arrête la caou. Selon données suivies Volio, l'administration de Donald Trump a effectué une trentaine de vols de immigrants à bord d'un avion C-17 et une douzaine à bord d'un avion C-130. Donc, destination concernée, c'est Inde, Guatemala, Équateur, Pérou, Honduras, Panama et la baie de Guantanamo. Moi, quoi, avion qui est en Haïti, qui te porté mon lui-même les parts militaires. Mais vol militaire ont emprunté des itinéraires plus longs et transporté moins migrants à un coût qui est plus élevé pour contribuer à bio que vol expédition typique gouvernement à bord avion civil. Donc ça veut dire et avion militaire là coûte gouvernement beaucoup plus cob. Donc là encore son échec administratif, on dirait que yo pas de connaît si ça t'a pral coûter yo toute l'argent ça. C'est qu'on y a yo sauté et puis yo ouais donc il a dépensé trop l'argent pour yo arriver faire vol ça yo. Encore échec administratif, échec gouvernemental et pas gain provision, pas gain rien que te prévoit, pas gain planification, son échec du gouvernemental, échec complet et un gouvernement à une seule tête. Selon site web gouvernement, un vol standard ICE li coûtait $8,500 par heure. M'pa devine pas chiffre mais il coûtait $8,500 par heure. Ancien responsable Iceland déclaré par journal que chiffre ça li pi proche de $17,000 par heure de vol pour voyage international.
Li coûte environ 28 500 $ par heure pour piloter yon C-17. Li coûte 28 500 $ par heure pour piloter yon C-17 qui conçu pour transporter du fret lourd et des troupes selon commandement des transports américains qui fournit avion. Pour couronner le tout, le C-17 n'est pas utilisé dans l'espace aérien mexicain. Ça a prolongé plusieurs heures vol qui à destination d'Amérique. Est-ce que vous entendez? Donc, espace aérien mexicain, pas d'accord pour C-17 là passer la Kaili. Là, qu'on y est, les besoin dans l'autre pays, les besoin aller dans le pays, dans l'Amérique, là, ils capable passer juste bien loin pour être capable de tomber dans le pays pour aller. Mexique avec l'autre pays dans l'Amérique latine, non, ils n'ont pas autorisé atterrissage avion militaire. Et ils ont préféré voyer propre avion yo et faire voyage yo déporté, faire voyager déporté sous des vols commerciaux. Mexique peut venir chercher moun pal. Nous et Colombie fait même bagay li dit avion militaire pas descendre la Kaili. Nous et Venezuela fait même bagay avion militaire pas descendre la Kaili et yo coûte extrêmement cher. Dans janvier, président colombien Gustavo Petro a refusé avion entre la Kaili à 2 reprises. Ça a poussé Donald Trump prendre grosse décision, laguer sanction sous sanction jusqu'à ce qu'il dit a voyé avion pa yo. Dans le mois de février, Venezuela a envoyé 2 vols commerciaux pour venir prendre 190 personnes pour mettre fin dans des années de refus d'accepter des citoyens expulsés et qui étaient entrés illégalement aux États-Unis. Donc, je dis là, bagay yo compliqué dans mes présidents, compliqué non level li pas prévoir, et mais obligé font l'autre plan. Vol déportation yo, j'aime te kon di nou an, yo coûte cher. Yo coûte cher. Et pas seulement vol zo kap coûte cher, ni l'autre vol yo coûte cher tout, vol charter yo, mais la coûte moins cher et je dis à son l'autre plan. Et courir qui est dans Maison Blanche là, c'est que Donald Trump a pas l'empile parce que pas de déportation qui fait. Saison ça non ka déportation pas fait du tout et arrestation de gens réduit dans la rue. Gens capable sentir. Yo plus focus sur des monde criminels et tipa bagay la diminuer. Donc président, il y a 2 gros projets et tous les 2 fait fiasco. Projet déportation massive là, li échoué. Li déjà échoué. Ap gen déportation c'est pas massive. Et déportation apparaît normal tant que tout gouvernement. Pas rien de l'autre monde qui va le faire là. Donc, et projet Donald Trump yo pas réglé sous papier. Président Donald Trump pas de rien été écrit. Li gen bagay yo nan tête li là. Et ça fait là te mandel et qui ça te gen pour te remplacer Obamacare, li te dit donc li gen quelques concepts mais il pas aucun plan, aucun projet. Déportation massive là, eh bien mesdames et messieurs, puis gros projet m'a dit nous jodi an, déporter tête tout pour président, c'est ça le mandé. Mais comme on dit le mettre vin prend, c'est pour même on va pour contre lou, t'as semblé mettre 2 présidents, 2 pieds président non seul soulier, mesdames et messieurs. Donc, nous mettons bravo pour le président Trump qui a fait déportation massive. Déportation massive, yo, là, premier plan, il échoué. Et là, l'échoué comme ça, m'a demandé, est-ce que J.D. Vance, il pas honte? Est-ce que pas de monde qui dit président, et on nous pas fait comme ça, ça va pas marcher? Mesdames et messieurs, l'important, quel soit mon ou vous venez au premier projet, un deuxième projet, que moun kap diriger, et puis ou obligé de retourner sur eux de temps en temps, ça montre que vous pas planifié rien. OK? Ça montre son échec lié ou pas planifié rien. Et n'importe ça dit encore moun pas ka croire, moun pas ka faire confiance parce que pas rien dit ça dit vraiment yo pral marcher. But conseil pas pour faire tête frais tout même ou mettre pozo sous gen papier dans mon pozo ou gen ti pièce nan mais on pose bataille ti pièce là extrêmement longue. OK? Bataille ti pièce là vraiment longue. Là regarder là montre nous quantité pile l'argent qu'a dépensé pour un seul vol. Et gen vol mesdames c'est 8500 $ par heure. Et gen des vols qui durent plus que 20 heures de temps et ça veut dire aller retour. Donc ça c'est pas 2 cob. Président Trump pas dépensé comme là.
Et pourtant, nous pas dépenser comme la donne. Président Pape Fel, c'est gratis, livre Fel. Même Jean où est là, donc dans le dossier frontière là, c'est des crédits qui pas même semble président prend. Par exemple, quantité de monde qui descend, qui diminue dans la frontière là, qui rentre dans la frontière sud là, moun ça c'est pas président Trump qui bloque yo, c'est Mexique. Mexique mettait 10 000 soldats et plus pour barrer frontière pour moun pas rentrer. C'est soldats mexicains qui empêchaient moun de traverser. Parce que gon level, y a envahi ou pape kabare yo. Gon level y a envahi ou pape kabare yo. Ou ap déporter un peu, mon pape capable barre yo. Si Panama dit yo met passer Panama et puis yo envahi ou dans Mexique, login 20 000 moun, 30 000 moun par jour k'ap envahi frontière là, 20 000, 30 000 par jour k'ap envahi frontière là, wap fou, tête wap chaud. Gon cadeau la nature fait président Donald Trump li bat bravo, li bat l'estomac li prend crédit. Ça Mexique fait pour Trump li pas fait pour Biden. Li pas bloqué moun pour Biden. Alors sous pression président Donald Trump yo, Mexique fait plus gros jet fort dans barre frontière là. Immigrants yo, bay Donald Trump yo gros cadeau, yo pas vini livrer dans frontière, yo pas vini dans port yo. Yo pas vini. Parce que là, on est venu qu'on déporte ou pas déporte, il dit m'a venu quand même. Et là où on commence à venir, c'est Kimbo ap Kimbo lage, soit ou pas de vle, c'est lui ou faire. Le Joe Biden trouve dans situation, li Kimbo des moun li obligé lage. C'est pas lui qui vle lage non. C'est côté le pas gain pour le mettre, il pas dans maison blanche avec. Mais yo bal fado apporter tant que c'est lui même qui vle lage moun yo et puis le Kimbo lage dans pays. Mais qu'on est à président, la fait face à la vérité, la fait face à la réalité, lui est certainement ça le dépenser, c'est pas ça. L'autre gros projet président gagnant, nous connaissons tarif. Mesdames et messieurs, je dis là, projet tarif là encore tombé dans bassin de l'eau sans fond. Projet tarif là. Et président, il a un projet pour le faire America Great. M'pa konn comme America Great là est. Ça m'pa gagner. Ça a échappé intelligence ni compréhension. Parce que font pays grand, c'est faire moun yo heureux, faire moun yo content, faire moun yo sentir à vivre. Faire gagner plus l'argent qu'a brasser dans pays, c'est laisser ça on fait pays à grand. Mais là que ou ap craser marché ya, jodi an là, le président Donald Trump te fait monter. Moun riche yo te bat gros bravo yo content. Trader yo t'a bien passé. Président Donald Trump fait le temps coup diable, li bay moun yo tout corps blanc et puis laver au non seul jour. Actuellement là mesdames et messieurs, actuellement là marché boursier a li plate à terre. Li en rouge. Li en rouge. Je dis même crise qui t'est passé 1789, même crise là retournant encore. Bagala difficile. Difficile. Donc, et grand nèg yo pral commencer lever contre monsieur. Moun riche qui te voté yo pral commencer lever contre lui. Et yo déjà commencé lever contre lui. M'bral di compagnie et grand compagnie qui vend machine, qui importe machine pour sortir Mexique, sorti dans le pays Canada yo. Hier te gon grand réunion ensemble avec yo. Dans réunion yo dit Donald Trump li pas possible, yo pas capable. Parce que si toutefois tarif ça augmenté, tarif ça boit tout petit l'argent yo te fait avant. C'est après grand réunion ça, Donald Trump prend décision pour dire bien OK, m'a font camper bagay là pour un mois. M'a campé pour un mois, m'a ban non temps pour nous capable gen temps vendre machine nous te gagner, après ça pour nous venir faire machine dans pays États-Unis. Et compagnie ça a déjà dépensé des millions, des billions de dollars pour yo capable monter compagnie dans pays Mexique. Compagnie fait Donald Trump connaît si yo cap subsister États-Unis c'est grâce à machine qui fait dehors yo. Parce que main d'œuvre là beaucoup moins cher pour yo. Avec bénéfice yo fait de yo capable subvenir à besoin yo dans pays États-Unis. Mesdames et messieurs,
Donald Trump te signé une série d'accords pour un libre-échange. Et bourgeois ça a été content qui votait Trump là. Parce que Trump te signé un accord pour un libre-échange entre Canada, Mexique et États-Unis. Donc, monsieur violé accord libre-échange là. Et c'est pour ça pile moun te voté. Yo pensé que accord ça va continuer Kimbe et ça te ba en pile l'argent. Libre-échange là vient faire que ou par contre qui machine qui fait États-Unis à qui machine qui fait qui fait Mexique ou bien Canada parce que gen libre-échange fait les puis rentrer. Il y a un paquet de compagnies donc qui rencontré avec monsieur a et puis il dit nous pas capable et mais retourner sous dossier. Claudia Sheinbaum pendant bataille. Claudia Sheinbaum pendant goumé. Claudia Sheinbaum fait tranquillement. Claudia Sheinbaum fait li avec sagesse. Claudia Sheinbaum fait le temps qu'on femme qui médite. Pendant que le président Donald Trump la prend décision c'est mauvais sans la plaie de fait. Claudia Sheinbaum prend par lui en tête frette. Elle dit dimanche. Li dit Donald Trump, si c'est pour nous prendre des décisions bilatérales, pas un problème. Si c'était ensemble, n'a mettre na fait, pas un problème. Mais si vous pensez que c'est gros nèg ou pral faire pour nous couper en bas, ça pas passer. C'est le message que Claudia Sheinbaum voyait bay président Donald Trump. Il dit si vous pensez nous pral couper devant, c'est gros nèg ou fait. Ou ap camper dans maison blanche ou prendre des décisions pour contre et vous pensez nous même nous pral obéir ensemble avec non. N'a met tête ensemble si il y a des mesures qui pour prendre n'a prend mesure mais si vous pensez que m'pral obéir avec vous parce que prend décision en gros nèg ça pas passer et Claudia Sheinbaum dit pas de personne qui attaquer Mexique et Mexique pas mettre à genoux devant personne. Elle dit dimanche li bay peuple la rendez-vous dimanche sous place publique pour annoncer qui mesure la prend lui-même. Tendez bien non. Et Claudia Sheinbaum dit la première mesure tarifière, la première mesure non tarifière. Ça que vous voulez comprendre, à comprendre. La première mesure tarifière, la prend des mesures non tarifières. Pas oublier me dit nous ça hier, Mexique son lieu stratégique pour les États-Unis. Donc sécurité pays États-Unis dépend des pays Mexique. Mexique a dit pas passer. Et si Mexique dit la bon vaillou avec immigrants faut paraître l'aide, la faut paraître l'aide. Mexique a fait président Trump paraître pile l'aide que Joe Biden avec immigrants. Oui, le café et Trump paraître pile l'aide. Ça veut dire pour Trump réussir dans bataille liant, c'est tête pour le mettre avec pays Mexique. Il pas qu'à faire gros nèg avec Mexique parce que Mexique li gen code la nan mel depuis il tire le président Trump chauffé. Les choses sont compliqué. N'a pas avancé bagay yo en pile, yo mauvais, mesdames et messieurs, yo mauvais. La nouvelle Claudia Sheinbaum nan fin tombe, mais ça tombe il y a 40 minutes. M'pa bon bagay pour vide non, m'a bon bagay qui tout neuf. Parce que ici on pas gen frigidaire pour nous manger gâté. Si on a bonne nouvelle, c'est nouvelle tout neuf n'a ba ou. Président Trump getan mette fin. Ça c'est ça m'a dit. Ou pas qu'à pour mesure et les 4, les 5 ou retirer morceau, les 6 ou retirer l'autre morceau. Ça c'est échec administratif lié. Tout le monde qui dirige même une organisation comme ça. Avant président organisation le prend série de décisions, lire les secrétaires li, lire les trésoriers li, lire l'autre monde qui là et puis il poser question qui ça nous penser? Est-ce que nous pensons m'ka faire ça? Ou du moins est-ce que nous pensons m'pa ka faire? Si me fait ça, qui conséquences qui ka gagner? Secrétaire bay et vice-président li bay opinion par li. Gagné président comité bay opinion par li, gen secrétaire qui bay opinion par, porte-parole là ba opinion par, délégué ba opinion par. Et puis il dit à la fin de la journée n'a fait comme ça. N'a fait comme ça. Moi c'est une raison de faire m'gen du mal oui dirigeant haïtien. De vous mettre tête avec ou demander l'opinion
ligue tenté ou pas leader encore parce que qu'on y a le kaba opinion et tandis qu'on pas qu'à diriger sur pas opinion moun yo de demander moun opinion ligue tant senti le toi c'est pas son pas normal lié le monde opinion c'est moun mais Trump t'a semblé pas demander personne opinion li prend décision. Président Donald Trump écrit sur réseau social li jodi qu'elle suspend droit des frais de douane yo son série d'importations qui sorti dans le pays Mexique jusqu'au 2 avril. Il a annoncé que exemption ça donc sous des biens qui couvri par un accord commercial qu'elle te signé dans bon listen ou te signé un accord commercial dans premier mandat. Il dit la fait exemption de bail ça yo c'est parce que de produits ça parce qu'elle te signé un accord dans premier mandat. Ça c'est Claudia Sheinbaum qui pourrait appeler président Donald Trump. Il était signé un accord dans premier mandat. Côté moun k'ap diriger avec yo pour dire président, sous te signé accord ça dans premier mandat ou même encore pas qu'à violer. Après un appel avec le président mexicain Claudia Sheinbaum et seulement 2 jours après elle te déclenché guerre commerciale liant, pendant elle te imposé 25% tarif sur tout bien qui sorti dans le pays Mexique et dans le pays Canada. Donc mesdames et messieurs, not only this, c'est que pays États-Unis majorité bagaille n'a consommé majorité plus que 80% c'est Mexique yo sorti Mexique même yo cheap et les entre États-Unis yo cher. Alors Donald Trump li impose tarif yo pour garder comment le monde a recevoir yo. La essayer longueur pouvoir parce qu'elle sentit gon peur moun yo peur en pile il pensait tout ça le fait moun a dit amen ba yo difficile donc c'est qu'on y a le songer donc les fin font réunion avec Claudia Sheinbaum qui l'a cassé maintenant bol li et Claudia pas jouer et même monsieur a obligé de tourner il a dit le clair si c'est ça ou fait pas compter sur moi même pour sécurité frontière. Si c'est ça ou fait, si vous pensez au café, non souffrir, n'a fort souffrir personnellement parce que c'est méchanceté. Donc, décision, ça arrive un jour après que monsieur a été accordé. Donc, ils ont suicidé 30 jours à constructeur automobile qui était plaigné auprès du président des tarifs 25% sous Canada avec Mexique, qui t'a causé des graves dommages à constructeur automobile américain. Donc, 25% sous machine qui a sorti Mexique et Canada. Mexicain n'aurait pas machine par yo, c'est machine américaine. Machine qui a sorti Canada, c'est machine compagnie américaine encore. Donc ça veut dire c'est moment pour nous cap craser jeu. Donald Trump donc il a annoncé li retirer tarif là sous majorité produit. Et bien m'kap dou là pas presque aucun produit monsieur a li quitter tarif sous li. Machine nan pas la donne, on y bagay pour moun consommer yo, censé pas la donne. Après te fin parler avec le président mexicain Sheinbaum, j'ai convenu que le Mexique ne serait pas tenu de payer des droits de douane sur tout ce qui relève de l'accord AEUMC. Donc d'après ça, écrit sur réseau, relation nous est très bonne et n'a travail dur ensemble dans frontière là. À la fois pour empêcher immigrants illégaux rentrer aux États-Unis et de même manière pour nous arrêter fentanyl. Ça c'est déclaration Donald Trump écrit. Relation nous très bonne. C'est qu'on y a loué ça. Notre relation Mbakari non. Mbakari est-ce que peut-être monsieur ça bon. Donc décision ça et c'est matin même libran. Donc matin le prend et qu'on y a une relation très bonne, c'est parce que Claudia Sheinbaum campé pour le dire poser. Nous pral prendre décision dimanche. Elle dit n'a prendre dans tête chaud. Jusqu'à maintenant si tu veux parler n'a pas la avec. Et n'a essayé tout ça qui empêcher dérive l'arrivée. M'pa nous menti. M'te vle Trump quitter dimanche rivé. Donc payant monsieur pas caché à son pied bois la couper. Il pas caché son pied bois et puis la couper. Pour moun pour garer
Qui est-ce qui a payé tarif yo? Qui est-ce qui a payé yo? Qui est-ce? On prend par exemple, on achète lunettes ça $160. Si je achète lunettes ça $160, ou mettez 25%, qui est-ce qui a payé 25%? Est-ce que la coûte $160 encore non? Sous $100, je $25 qui est en partie. Sous $60, je $15 qui est en partie. Ça veut dire là, je gagné environ $40 en plus pour me payer. 25 plus 15 by 40. Ça veut dire que $40 en plus pour me payer pour lunettes ça. It doesn't make sense. Il va make sense, non? Donc, le sou dit ou fait ça, va faire payer à goutte. Quand vous prenez en poche pour mettre dans poche, ou prendre comme là dans poche peuple là pour mettre dans poche l'État. Quand goutte là, elle est là. Hein? Quand goutte là. Bah, difficile. Il faut que moi connaisse un gros bougonne moun de yo. Parce que moun yo a plein en pile. Parce que tarif yo affecté en pile. Surtout marché boursier. Demzou marché boursier nèg ka fait comme c'est nan chouet yo fait yo, bagay yo vraiment difficile dans dernière minute n'a parlé là mesdames et messieurs. Donald Trump m'pa konn si tête li bon ak si tête li pas bon, mais ces décisions le prend, li vle révoquer statut juridique 240 000 Ukrainiens. Ukraine non connaît Ukraine nan guerre. Pas gen la vie derrière. Eh bien, monsieur, puisque c'est Joe Biden, on bagaille, n'importe président qui la table balé. Parole pour les Ukrainiens, c'est n'importe président qui la table balé. C'est pas un bagaille Biden li, son pays qui est en guerre, et là un pays en guerre, le monde entier ouvre porte pour yo. Le monde entier ouvre porte pour yo. Je dis là, monsieur revoque statut ukrainien yo, la France a prêt pour prendre yo, l'Espagne a prêt pour prendre yo, l'Italie a prêt pour prendre, tout pays prêt pour prendre en Europe. Mais monsieur a voulu signer un executive order pour le cap révoquer statut et bien 240 000 Ukrainiens qui rentrent dans le pays. La Maison-Blanche qui veut démentir information selon lesquelles Michel Choblan a envisagé révoquer statut juridique temporaire de 50 000 Ukrainiens qui étaient fui guerre Russie. L'agence Reuters précédemment rapporté cité un haut responsable Trump et 3 sources proches dossier que révocation était attend avril et est capable de mettre des gens sous voie rapide et déportation. Donc yo même encore yo rap démenti tête yo. Publication déclaré que projet ça était antérieur à querelle qui gagne yo vini après querelle qui était gagné entre Trump avec Zelensky. Donc hier là où ils font gros attaque avec missiles balistiques sous Ukraine pendant que Ukraine privée d'une série d'informations qui étaient arrivées pour protéger lui, c'est ça la CIA fait connaître et en même temps yo ta prévoir déporter Ukrainiens yo malgré une guerre. Là aussi déjà écrit Donald Trump. Là m'bral montre non oui, yo prend décision d'y déporter moun yo. Et là aussi déjà écrit Donald Trump pour faire connaître li prêt pour signer tout papier pour le bal mine yo qui gagne là aussi le mettre prend yo. Et c'est pas là aussi Ukraine donc Volodymyr Zelensky, li écrit Donald Trump pour faire connaître le mettre prend mine yo. Et après, le fin de mettre prend mignon, il est prêt pour le signer traité de paix avec monsieur. Donc, c'est qu'on y a là, yo dit, eh bien, il a retourné sous décision si là. En tous les cas, c'est seulement une provision qu'a fait là. Et il y a un artiste qui compte faire une improvision et puis bien chanter. Mais ça semble le choral de Donald Trump l'a très mal passé dans ce moment-là. Semaine, ça sont très mauvaises semaines liées pour le président Trump. Très mauvaise semaine et très mauvaise semaine. Ça gagne et ça que les immigrants pas emmerder, toujours dit ça, pas emmerder et même peuple là le coucher, il dit comme ça, tout ça commence mal, l'a fini mal. OK? Il dit gouvernement Trump l'a commencé mal, l'a fini mal. Parce que ou pas emmerder immigrants. Ou pas emmerder immigrants. Je pense que J.D. Vance très inefficace en tant que vice-président.
pour qu'on président qui a dirigé, chaque décision le prend aujourd'hui 2010 yo pas bon. Mais côté tête nous, côté planification nous, ça veut dire nous même nous là seulement président dit nous ça le nous pas dire rien qui bon et pas bon même. Et mais si le président dit la banque ça veut dire le banque ça tout OK, pas comprendre pas ça du tout. Hein? Si le président dit le banque n'a pas quitté le bois tout. Président Trump pour contour men, ou pour contour. Parce que sous pas gon monde qui ka dou, on faut y penser son décision pour contour, franchement. Donc bagay a continué à avancer, eh bien et la justice tout a fait travail li. La justice a fait travail sérieusement ou ka compter sur justice américaine dans ces derniers temps parce que moun yo senti si pas gontikal justice, donc président Donald Trump ka prend la rinette, dans cas ça ba yon ti jan compliqué. La justice a frappé. Donc, qui dernière décision, la justice la prend là, un juge qui veut bloquer gel financement président Donald Trump d'après et ça, il a fait qu'on est là, bagay qui fait sortir il y a quelques heures. Donc, un juge fédéral qui prolongeait et jeudi une ordonnance qui t'a empêché l'administration Donald Trump de geler des milliards de dollars de fonds qui étaient approuvés par le Congrès pour 22 États des districts de Columbia. 22 États plus district Columbia. Je l'ai estimé que l'administration était outrepassé pouvoir pendant que essayé d'empêcher l'agence d'utiliser l'argent et Congrès lui-même était déjà autorisé. Décision ça, les appuyé sous ordonnance temporaire juge là qui était ordonné à gouvernement pour continuer à disperser les fonds. Créer un conflit qui est plus large entre les États démocrates concernant l'effort administration Trump pour le capable aligner une série de dépenses sous programme présidentiel. Selon un avis qui rend jeudi matin, juge John McConnell Jr. dans le tribunal fédéral district Rhode Island lui déclare que l'affaire équivalait à un excès de pouvoir de l'exécutif. Ça veut dire empêcher une série d'États jouer l'argent pour fonctionner, ça pas un exécutif pas un pouvoir ça. Et il dit ici exécutif là pas placé au-dessus du Congrès, c'est ça l'écrit. Il impose un mandat catégorique sous manière pour dépenser les fonds alloués et engager le Congrès sans tenir compte de l'autorité Congrès à contrôler les dépenses. Donc, mesdames et messieurs, le président Donald Trump a passé une série de petits moments qui pas facile du tout. Hier, nous avons messieurs qui étaient l'autre bord, donc si anglais a pas difficile, m'a quitté n'tade comment yo même et yo t'a parlé l'autre bord, m'a quitté n'tade, mais avant toute bagaille, donc faut que moi croiser avec Ederson d'abord pour dire qui ça a passé dans le pays d'Haïti parce que la caille c'est la caille et quel que soit je ça y est non pas qu'à ignorer la caille n'après les pour nous connaître est-ce que un petit bagage qui a passé la caille parce que bah la caille c'est des personnes qui gagnent yo donc nous avons utilisé humilité pour nous quitter Ederson mettre dans bol donc nous avons fait deux bruits encore c'est des personnes pas disponibles nous avons avancé dans international. Donc, pendant que nous attendons Ederson, nous avons la police hier qui fait un frappé sérieux. D'après une vidéo qui vient de joindre moi, mesdames et messieurs, la police font arriver sérieux, mais sous groupe gang et qui en bas. So, nèg qui nan merge, mais c'est ça m'koy nan merge, eh bien, bout de bas. La police arrive sous bout de bas. Gon vidéo qui vient de joindre moi, c'est seulement bon, c'est pas bagay m'ka passer sous m'pa ka passer. M'pa gen droit passer vidéo ça, m'pa ka passer vidéo ça. Et parce que garçon moi moun ap mette du feu sous lit. Donc c'est monsieur Boudba yo, nèg yo te sorti au tal prend plaisir et bien et pendant y a prend plaisir yo moun yo qui te la relé la police, mais mesdames et messieurs, la police vini, c'est ça la police blié le parfait. C'est pas des garçons qui pas passent en bas du feu. Il y a une même dans vidéo du feu après sous monsieur levé pour le courir à moun l'autre qui vini bon haïtien courage monsieur. Haïtien courage et le touyer monsieur Fred. Bah c'était très difficile. Il faut que moi dise que
ba yo compliqué, c'est chaque fois la police qui font Tibek, etc. Li fait le comme ça, mais n'a demandé on joue pour la police ta font bagay qui stable, prend zone et puis terminer avec ça une fois pour toutes. Donc nous pas joindre des sons. Demain matin, Ederson va apporter pour nous ça que gagné dans le pays d'Haïti, comme il a déjà fait un défaut, nous attendons exactement qui sa vice-président. Les mêmes l'état dit avec Pitié 17, et il faut que moi dise que yo tenant frontière sud là. Nous allons attendre bien rapide, nous allons attendre. It's great to be here. It's great to talk to some of the incredible people that we have, both at the local level, the Texas state level, and also, of course, our federal border patrol, who are doing so many good things to keep us safe. And I have some bad news and some good news. And the bad news is that because of what Joe Biden did at the southern border for 4 years, we had record increases in migrant crime, in fentanyl deaths, and in just floods and floods of people who shouldn't be in our country who came into the United States of America. We also have a number of ways in which the cartels became more advanced, better warfighters, because Joe Biden opened up the American southern border and allowed the cartels to turn it into their playground. Now, that's the bad news. The good news is, as President Trump said last night at the State of the Union, it turns out we didn't need new laws. We didn't need fancy legislation. We just needed a new president of the United States, and thank God that's exactly what we have. And I will say that the most heartening message that I take away from my visit here at the Texas border is the number of Border Patrol agents who have come up to me and said thank you, or said because of this, we've cut the number of border crossings from 1,500 a day to 30 a day. Or the people who have come up and said we've seen a reduction in 85% of the number of people who are dying at the American southern border. And every single day that we continue to keep this border safe, that means less migrant crime, that means less fentanyl coming into our communities, that means more safety and security for the people of the United States of America. And of course, we know the border problem, the border crisis under Biden's administration was a national crisis, but it acutely affected the communities right here. And I've already heard heartbreaking stories of people who are still picking up the pieces, local mayors who are still dealing with the budgetary consequences of what the Joe Biden administration allowed to happen at the American southern border. And that, too, is something that President Trump is going to help address, help fix, and help solve. Now, I wanted to bring Secretary Hegseth and Director Gabbard at DNI down here because, one, I obviously enjoy their company, and it's good to have them down here with me looking around today. But unfortunately, we know that because of what's happened, the border crisis has become a matter of national intelligence, and it's also become something that requires the Department of Defense to engage with. I was talking with Paul Perez earlier. The drone technology that the cartels are using requires, unfortunately, a military response and military support. So it was important for Secretary Hegseth to see what's going on, because we know that the millions and millions of people who were let in over the last 4 years, many of them are connected to foreign terrorists. It's important for our leader of national intelligence to get a sense of what's here on the ground. So before we take questions from the press, and all of us are willing to take questions, I want to give Secretary Hegseth and then Director Gabbard an opportunity to say a few words themselves. Mr. Secretary. Well, Mr. Vice President, thank you very much for inviting us. It's great to be here with you, with the director, with our fellow friends in civilian clothes and in other shades of green. This is a demonstration of a true partnership on the southern border. As President Trump has made clear on the campaign trail and from day one and last night, border security is national security. And from the Defense Department, we've watched for a couple of decades other people's borders being secured while ours was open for an invasion of drugs and of violence and of chaos for American communities. That stops under President Trump. And the Defense Department has assets that we can bring to bear, not just troops, not just surveillance, not just equipment, but actual planning and capabilities that enhance what Border Patrol is already doing, which is why it's been incredible to hear from our partners about what we've been able to allow them to do, facilitate them, and we've seen it in the numbers.
98% drop in crossings on the southern border. We're not yet at 100% operational control, but we are on our way because that is the mandate that the president has given us. So more resources are coming to this border. We are dedicated to securing it. That's the reason for our trip and our partnership. And I want to thank all the men and women who've been doing it recently in uniform, who have been doing it a long time, right here have dedicated their lives to securing the American people. And at the Defense Department, we are committed to continuing to being a big part of it. So, Mr. Vice President, thanks for having us. Absolutely, man. Appreciate Thank you. Great. Now, Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. Tulsi. Thank you, Mr. Vice President, for your leadership in bringing the country's attention to what has been happening here at the border and the significant change that has already occurred under the short time that President Trump has been in office. Really, what you're seeing here today and what you'll continue to see is a unified effort across President Trump's national security team, the Department of Homeland Security, towards our mission, which is to ensure a safe, free, and prosperous society for Americans. As Director of National Intelligence, there are a number of areas where we are focused. The President talked about in his speech, over 21 million people have come across our borders illegally under Joe Biden's administration. There are many of them that we don't know who they are. They have not been vetted. We don't know where they are. I'll give you one quick example of one of the problems that we are getting after. From Central Asia, there were over 4,000 people who came across our borders using an ISIS-affiliated network. Our National Counterterrorism Center went through and identified those individuals. There were hundreds of them who were either known terrorists or associated with known terrorists. That information was provided to the Biden administration. You may remember in some of the news, a little over 100 of those people were arrested in 2024. Of those who were arrested, only 8 were either deported or remained in custody. Only 8. The rest of them were released back into our country. Where are they? What are they doing? What may they be plotting? This is just the beginning. There are many, many areas that we need to stay very focused on, working with Department of Homeland Security, working with the FBI to ensure that we're keeping the American people safe. Our Counterterrorism Center is working on making sure that we have that single source for vetting so that we can figure out who is actually in our country and identify those who pose a threat and get them removed. The president's designation of the cartels as foreign terrorist organizations falls directly into this, especially as we're seeing some of the tactics that these cartels are using reflect some of the tactics that we've seen used by Islamist terrorists in countries that many of us have served in overseas. Our mission is very clear. Our objective is to keep the American people safe. I'm grateful to be a part of this team that President Trump has assembled to accomplish that mission. Thank you. Great. So before I take questions, let me just say 2 final things. First of all, the reason why we've seen, as Pete said, a 98% reduction of border crossings, the reason why this particular site has gone from over 1,500 crossings per day to 30 crossings per day is because President Trump has empowered and, in fact, demanded that his whole government take the task of border control seriously. And that's exactly what we're doing. And of course, and this leads to my final point before we take questions, it is impossible to do without the men and women on the ground who are actually doing the hard work. They just want to be empowered to do their jobs. President Trump has made that possible. So from the bottom of my heart and for a grateful nation, to every person I've met here today, thank you for working hard on the American people's business. It's been an honor to be with you. It's been an honor to see what you do. And we're going to keep on supporting you over the next 4 years. Congressman Gonzalez, thank you for being here and thank you for your leadership. And now we'll take some questions from reporters. Sir. So, as you guys have been exemplifying for today, that border crossings are down. A lot of attention has been turned to the interior since obviously there's been a lot of illegal immigrants. What is, in your opinion, the biggest obstacle to actually carrying out President Trump's mass deportations? Even though, yes, like, apprehensions and arrests and deportations have gone up in his first month, but a lot of people are expecting a bigger capacity for deportation. So what's the biggest
So let me say a few things about that. So first of all, Rome wasn't built in a day, and we have seen pretty significant increases in deportations and apprehensions and arrests. But we have to remember that President Biden gutted the entire immigration enforcement regime of this country. We are trying to rebuild so that we actually empower people to enforce the immigration laws of the American people. It is common sense. It's what the American people want us to do. There are a couple of other things that we're working on. I don't want to get ahead of any public announcements, but one of the ways that we want to make sure that we're enforcing our border is that we make it easier for people who are here illegally to go back home of their own accord. We don't want to have to go around and arrest every person, but we will enforce the American people's immigration laws. If you're here illegally, the message from our administration is you should go back home, and if you want to come to the United States, apply through the proper channels. That's an important thing that we're doing. And the final thing is this costs money. One of the most important parts of the president's reconciliation priorities is, of course, tax reform on the one hand, and on the other hand, making sure that we get proper resources so that we can pay for the flights and we can pay for the detention centers and we can pay for all the components necessary to ensure that we're re-migrating illegal immigrants back to their country of origin. I guarantee it is a part of the president's priorities. We'll keep on working on it. We've made a lot of progress, but we're going to keep on working on it over the remainder of the president's term. Please. Yeah, go ahead. Mr. Vice President, I want to ask you about border wall and tariffs. But first on the border wall, how do you and the president... Could you say your outlet, by the way, when you guys ask questions? Yeah, Reagan Reese, Daily Caller. Thank you. How do you and the president define success this term with the border wall, and how much of the southern border wall needs to be walled off before Trump leaves office? Well, look, I think the president's hope is that by the end of the term, we build the entire border wall. And of course, that's the physical structure of the border wall itself. But we even heard today, there are so many good technological tools, so many great artificial intelligence enabled technologies that allow us, for example, a camera, not a person, but a camera picks up somebody 2 miles away who's about to come across the southern border. Maybe it's livestock, right? Maybe it's a critter in the desert. Maybe it's a human being with a weapon on their back. We're using artificial intelligence to make us better at the job of border enforcement, but we've got to make sure that technology is deployed across the entire American southern border. We're going to do it as much as we can, as broadly as we can, because that's how we're going to protect the American people's security. Yeah, go ahead. Last time they were paused because they deployed 10,000 troops to the border. What can they do this time to make the tariffs go away? Well, what the president has said is we need a sustained commitment from the government of Mexico to take the job of border security seriously. Fentanyl is the single largest cause of death among young Americans, and we know that a substantial portion of it is, the precursors are made in China. They come to Mexico, they're manufactured in Mexico and brought across the border by the Mexican drug cartels. We want to see fewer Americans dying of these terrible fentanyl overdoses, when we're going to apply as much leverage as possible to the Mexican government as possible. In some ways, look, the president obviously cares deeply about the American people. He serves the American people first. I actually think he's doing a huge favor to the people of Mexico, because if they don't get control of these cartels, the people of Mexico are going to wake up in a narco state where the cartels have more power than their own government. President Trump is trying to help. The Mexican government needs to take this issue of immigration enforcement seriously. In the back, yeah. Mr. Vice President, Ali Bradley, News Nation. So since the designation of the cartels as terrorists, does that give the United States the green light to go into Mexico and to strike them there? I mean, right now, obviously, they've struck in the Houthis in Yemen. So why not, when we've seen cross-border violence, go after them in Mexico? And then my second question is about a designation I'll follow up on, please. Go ahead and ask the second question. Why isn't the Juarez/La Línea cartel designated when it's in one of the most deadliest places on the planet? Juarez has been designated as one of the deadliest cities. It's right across from El Paso. We've talked to community leaders. They say, we know Juarez cartel's operating in the U.S., and so are their affiliates. We don't even want to talk about it out loud, though, because then we'll put a target on our back. They're scared. Border Patrol even thought they were designated, but they're not. The State Department didn't tell me why. So on that, we're looking at additional organizations. Obviously, this is the determination of whether to determine a particular organization, a terrorist organization, is something that we consult with our leaders of the Department of Defense. We also consult with our friends in other governments. We maintain
retain the optionality to designate further organizations, terrorist organizations, if we feel that we need to in order to protect the American people. And I think President Trump has made it very clear he's not going to be shy about designating some of these cartel organizations as terrorists if he thinks he has to protect the American people. Your first question was about American forces to strike. Oh, sorry. Yeah. So look, I'm not going to make any announcements about any invasions of Mexico here today. The president has a megaphone, and of course he'll speak to these issues as he feels necessary. But what designating cartel organizations allows us to do is deploy the full resources of the United States military to engage in serious border enforcement. Of course, the president is going to make the determination about how we deploy those forces. But our hope is that Mexico takes this job seriously. We don't want to have negative relationships with the Mexican government. We want the Mexican government to help itself, but also in the process to help the American people by taking these organizations seriously. It's going to destabilize the entire country of Mexico, the entire government, if they don't take it more seriously. We're hopeful that they will. And if they don't, then of course, we'll figure out what to do from there. So, you just mentioned something about invasion of Mexico. Is there any talk or any thoughts about actually U.S. military forces going into Mexico? No. Next question. On tariffs, are any other industries other than the automotive reaching out to you guys to carve out special deals? And did the automotive industry know this was coming before today? Well, a number of industries have reached out to us to ask us for exceptions to the tariffs, but I think the president's been very clear here that he wants the tariffs to apply broadly. He doesn't want to have 500 different industries getting 500 different carve-outs, and the way to avoid application of the tariffs is to have your factory and have your facility in the United States of America. That is the way. Invest in America. That is how you will avoid being penalized by these tariffs. Sir. Vice President, KSAT 12, John Paul Barajas. You've been talking about the improvements that your administration has done here with the crossings. Can you talk about the decline prior to President Trump taking office under the Biden administration? Well, I think like so many Americans, apparently members of the Mexican drug cartel figured out in November and December after the election that Joe Biden was asleep at the wheel and they had to be dealing with the then president-elect and now president. If you look at what drove the declines before the inauguration, people will tell you they knew that Donald Trump was coming back into office. They knew he was going to take border enforcement seriously. And so they were already getting ahead of actually cutting down those illegal crossing numbers. We saw that from the Mexican government, of course, because we were threatening some economic sanctions against them. But we also saw it from the cartels themselves. And even today, because, of course, it takes a little time to get from the deepest parts of Central America to the American southern border. What we often find is that there are massive numbers of illegal immigrants who have already started to make the trek and have decided, you know what, because Donald Trump's president, we're going to go back home. We heard today about a Honduran group of migrants who decided they're just going to go back home because they recognize that under Donald Trump's leadership, we take border enforcement seriously. Thank you all. Take care. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi mon y a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ou. Ouais hier mal travail. Mon gon ti clou qui levé dans pied gauche moi. Ti clou a fait pied enflé. M'rive dans travail, m'pa même arrêter travail, ti clou a fait mal. La fait mal en pile et puis li fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là car moi les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied et puis tout me juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied après ça me matin me lever puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé il va faire mal et c'est un petit clou son petit tout petit 18 et puis il gonflait tout pied en tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que on dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard
comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi-même il beaucoup plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour moto et puis à des temps désenflé parce que à tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'était Jean-Pierre était gros enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là comme moi qu'on a fait avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relèver pour mon témoignage qui ça, si l'huile ça yo fait pour yo. J'ai 3 bouteilles d'huile dans même là, c'est 3 petites bouteilles. Et il y a une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo. Qui c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça ressorti en Israël. Qui côté me joindre yo comment me faire joindre yo au conseil fait me audace pour me présenter l'huile ça et d'abord me prendre pile risque pour me faire ça parce que nous sommes protestants et en tant que protestants on connaît que comment nous nanti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable c'est déjà son liberté me te prend pour me présenter nous l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et j'ai plusieurs autres bagailles qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gien doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'te fait. M'ki doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter me corps pour me terminer mois, ça me fait pas que fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que me pas ka utile tête moi rien malgré me travail, moi tomber prier. Moi acheter livre. Moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeûne pendant 21 jours. Pendant mal fait jeûne pendant 21 jours et puis me fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim. C'est pour qu'on 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joint ni comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay sa yo, moun bon côté m'pas quoi ka utiliser l'huile sa yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois ou dans bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisé parce que me senti m'envoûté. Il commence à bon résultat. On passe 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sur business moi. Le moins résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit moi pas servir la l'huile de désenvoûtement. Bon me bien pas ça.
Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo, mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien, même Bible pas ça. Kay moins payer avant, bill moins payer avant, m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi m'prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit m'prendre. L'aime fin prend prospérité à use dit tout. Après prospérité, je commence à use fidèle et je commence à use mais sacré fertilité. Prospérité à lui-même c'est quoi BMB avec. Chaque jour m'oblige c'est que chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini il va pas dans biome il va pas dans machine moins sous descendre dans machine on va mon bouteille dans biome on va mon bouteille là carrément on va mon bouteille parce que côté me passer une petite prospérité ma avec on pas bon mentir me prospérer oui me prospérer il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement mais socialement spirituellement ou senti l'esprit pour faire mais ou pas qu'à penser ou pas qu'à réfléchir. Tout ça a des résultats. C'est ça que fait me dire, je prends un risque là. Et depuis bon Dieu, mon révélation pour me faire un bagage, je fais. Je fais. Je ne peux pas vendre l'huile de désenvoûtement. Je ne peux pas conseiller moun. Le moi pas qu'on côté pour yo joindre, et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock. Et puis yo voyez yo. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à avoir de très bons résultats, bons témoignages. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité, fertilité, et là, bon résultat, tout plus, vont voice pour moi. Parce que moi, j'ai un ami qui dit là, il n'est pas capable d'utiliser comme tout, il n'est pas capable de comme tout. Et automatiquement, il commence à utiliser l'huile là, je dis, il commence à construire Kaili. Je vais quitter notre temps de voice ça, et puis son témoignage, je voulais partager avec vous. Et puis téléphone ça en bas les direct et les WhatsApp ou carré les direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi l'offre fin commence servir avec ou a bon résultat m'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. Je voulais partager cette expérience ça avec vous pour qu'on ait que ce n'est pas un fab, ce n'est pas un show, ce n'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. Si c'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis, pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.